Salut à tous et à toutes. Donc, je vais continuer après la création des axes avec la création des panneaux, comme je vous ai dit. On va travailler avec on peut travailler avec les deux commandes. Le polyline, si vous avez une géométrie irrégulière, ou bien si vous avez avec objet, si vous avez des géométries classiques. Il s'agit bien d'un réservoir rectangulaire, donc je vais travailler avec un rectangle afin de créer des surfaces. Pour ces surfaces-là déjà créées, je vais affecter une épaisseur. Le matériau, il s'agit bien d'un béton dont on doit caractériser sa résistance à la compression. Je vais cliquer sur un rectangle. Vous avez ici deux options. Géométrie, ici, puisqu'on a choisi de cliquer sur trois nœuds ou bien trois intersections de trois points afin de créer la surface. Paramètres dont on a trois différentes options. La première, il s'agit bien d'une paroi ou bien d'une plaque constituée par un matériau. Donc je dois travailler avec panneau pour lequel je vais affecter une épaisseur et un matériau. Face ou bien bardage, bien sûr très utilisé dans le domaine de génie civil. Si vous avez une surface ou bien si vous allez simuler un plancher ou bien une surface, dans le rôle principal, c'est uniquement de la transmission de la charge. Exemple, si vous avez un plancher en col creux, les planchers en col creux n'existent pas dans robot. Et donc, vous allez créer une surface dont vous devez définir le sens de répartition de la charge, charger les panneaux afin de effectuer un calcul des sens de charge correct. Donc, je vais commencer par le radier. Je dois cliquer uniquement sur trois nœuds euh, afin de créer cette surface-là, mais il faut faire attention. On doit choisir comme option panneau avant de commencer la création. Parce que dans ce cas-là, j'ai travaillé avec juste un contour. Donc, ce que j'ai ajouté, il est faux. Donc, je reviens et je vais cliquer sur panneau et je vais recommencer. Voici le radier. Je vais continuer avec la paroi, bien le mur voile côté gauche et le mur voile arrière. Après, je peux utiliser la commande dans édition transformée par translation pour effectuer une translation pour les parois déjà créées. Vous avez ici normalement 4 panneaux, 1, 2, 3 et 4. Donc je reviens au panneau numéro 4 et je vais effectuer aussi une translation. Et comme ça, j'ai créé les 4 panneaux. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, ce sont juste des surfaces. J'ai besoin de continuer de travailler sur ces éléments-là afin de définir une épaisseur et un matériau. Pour faire ça, je vais cliquer sur épaisseur élément fini. Et vous avez ici des épaisseurs avec lesquelles je travaillais dans des anciens projets. Bien sûr, je dois créer une nouvelle épaisseur en cliquant ici. Je vais nommer ça voile réservoir. C'est le type numéro 1 pour les parois verticales. Il s'agit bien d'une paroi dont l'épaisseur est uniforme. Si vous avez une épaisseur variable en 2 points ou bien en 3 points, vous pouvez travailler avec les autres options. Mais ici, nous avons des parois avec une épaisseur uniforme et je vais travailler avec des murs voiles d'épaisseur 20 cm. Le béton ici, il s'agit bien d'un béton 25, c'est-à-dire un béton tel que sa résistance à la compression égale à 25 mégapascales. Ajouter pour ajouter la nouvelle épaisseur déjà créée, déjà ajoutée ici à la liste existante. Et pour le radier, pour la fondation, épaisseur uniforme, et je vais choisir comme épaisseur proposée 40 cm et un FC28 égale 30 mégapascales. J'affecte l'épaisseur créée nommée radier pour l'élément de fondation. Appliquer.
Et je vais mettre la flèche devant voile en béton armé et je vais cliquer sur la liste des panneaux et je vais sélectionner toutes les parois verticales. Pour vérifier, vous pouvez aller dans Attributs, Panneaux, cocher la ligne épaisseur élément des panneaux et vous avez ici, déjà vous pouvez vérifier que les épaisseurs ont été déjà affectées aux éléments considérés.